À 36 ans, il vient de publier ses mémoires simultanément dans une vingtaine de pays, dont la France. La France, où Edward Snowden se verrait bien être accueilli, a-t-il expliqué lundi sur France Inter. J'ai demandé l'asile en France en 2013. À l'époque de François Hollande, j'aimerais beaucoup que M. Macron m'accorde le droit d'asile. Mais ce n'est pas la France, c'est le monde occidental, c'est le système dans lequel on vit. Protéger les lanceurs d'alerte, ce n'est pas un acte hostile. Accueillir quelqu'un comme moi, ce n'est pas une attaque contre les États-Unis. L'avis de l'ancien contractuel de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, bascule en 2013 lorsqu'il révèle la surveillance mondiale des communications qu'opère notamment son pays. Il s'exile alors à Hong Kong, puis en Russie, où il vit toujours, et devient le plus célèbre lanceur d'alerte du monde. À l'époque, Edward Snowden demande l'asile politique à plus de 20 pays, dont la France, une demande qui n'aboutira pas. Le contexte politique lui semble aujourd'hui plus favorable. Des voix au sein de la majorité présidentielle plaident en sa faveur. À titre personnel, je ne vois pas ce qu'Edward Snowden fait en Russie, un des pays les plus habitués à la surveillance de masse et à la manipulation. Donc, aucun pays européen n'a donné l'asile à Snowden. Non. Je pense qu'on est en décalage complet par rapport aux valeurs qu'on porte. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est dite elle aussi favorable à l'idée d'accueillir l'informaticien américain. Une prise de position personnelle pour l'Élysée qui rappelle que ce type de procédure est géré en France par un organisme indépendant, l'OFPRA. Le cas Snowden pourrait relever de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, mais il pourrait aussi opter pour une demande d'asile dite constitutionnelle, prévue pour toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté.